Après un an de crise sanitaire, nous sommes au début de la campagne budgétaire qui va se dérouler pendant tout le reste de l'année et qui s'arrêtera lors du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Compte tenu de la période du Covid, les débats risquent d'être pour le moins périlleux. L'exercice peut s'avérer périlleux vis-à-vis de nos partenaires de Bruxelles. Comme vous le savez, les 27 partenaires européens ont emprunté pour 750 milliards pour un plan de relance. Le plan français, le plan de relance, est à une hauteur de 40 milliards, bénéficiant des aides de l'Europe pour un volume global de 100 milliards. Donc inutile de vous dire que les 40 milliards européens, entre guillemets, sont tout à fait nécessaires à la construction de notre plan de relance. Avant la fin avril, la France doit donner le détail pour pouvoir être validée par la Commission européenne. Dans le même temps, nous devons présenter le projet de budget pour les années à venir. Inutile de vous dire que la doctrine des 3% cette année sera quelque peu mise de côté. Mais la question qui se pose, c'est quel débat va-t-on amorcer en France? Est-ce qu'on va parler vraiment de la relance versus européenne, de la relance versus française, ou alors on va rester dans un débat plutôt franco-français sur la puissance de la dette, plutôt que les mesures à financer et le changement de paradigme à effectuer. Lors de sa dernière audition, Bruno Le Maire a, sans le dire tout à fait, mais tout en le disant avec beaucoup de talent, mis fin au quoi qu'il en coûte. Un an après, le quoi qu'il en coûte ne peut pas perdurer ad aeternam. Il faut changer de paradigme, il faut surtout amorcer ce rebond. Donc la deuxième difficulté, le deuxième péril, c'est comment faire naître ce débat français. Comment allons-nous changer de modèle? Et nous, experts de la protection sociale et très inquiets pour l'avenir du modèle social, on s'aperçoit que bien dans tous nos débats, nos modèles sociaux, nos modèles de protection sociale sont au cœur des sujets. Mais sera-t-on capable d'amorcer, dans le cadre de cette procédure budgétaire qui ne parle que de budget, qui ne parle que de chiffres, et c'est bien normal, serons-nous capables de parler de modèles de société, de modèles sociaux? Le président de la République, conscient sans doute de la difficulté de l'exercice, a commandé un certain nombre de rapports. Donc au-delà des chiffres, nous aurons beaucoup de lectures. La première lecture, c'est le rapport de Jean Tirole et d'Olivier Blanchard qui sort bientôt. Il est juste sur les sujets qu'on vient d'évoquer, le paradigme budgétaire. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des 3%? Le deuxième rapport, c'est celui qui sera rendu par la Commission de l'avenir des finances publiques, vous savez, celle qui est présidée par Jean Arthuis. Et puis, le mauvais souvenir de 2017, du rapport de la Cour des comptes qui avait été, souvenez-vous, publié dès l'arrivée du nouveau gouvernement, fait qu'il y a une commande très précise, une commande à la Cour des comptes sur la situation des comptes, qui sera remise en avril. Une autre, encore plus intéressante, qui sera sur les scénarios de sortie de la crise. Il faudra attendre juin, enfin on dit à l'été, pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, avec le CRAFT, nous serons ravis de vous aider à la lecture, l'analyse de tous ces rapports tout au long de l'année.